Nous allons maintenant pénétrer dans l'enceinte de la gravière, une zone naturellement interdite au public. C'est là que nous attend le responsable de l'exploitation, M. Créta Jean-Claude, pour une visite avec explication du fonctionnement des installations. Lorsqu'une entreprise a besoin de sable ou de gravier, elle s'arrête au bureau d'entrée pour passer commande, ce qui permettra aussi une facturation ultérieure. La commande une fois signée, la secrétaire la transmet au chantier pour livraison. Voilà, je viens de vous voir répondre à un client. En quoi consiste ce travail au guichet? Mon travail au guichet consiste à réceptionner les clients, les accueillir, regarder ce qu'ils veulent, contrôler que le chargement qui est pris n'est pas trop élevé par rapport à ce que la camionnette peut supporter. Et puis, voilà, c'est du service à la clientèle. Et les clients sont qui en général? Nous, on a principalement des entreprises du Valais central. On a aussi quelques particuliers qui viennent, qui veulent faire quelques arrangements dans le jardin, par exemple. Mais on a une liste client qui est assez vaste. Et puis comment ça se passe pour les paiements? Alors, si on n'a pas de compte chez nous, c'est un paiement comptant obligatoire au guichet. Certains transporteurs sont libérés de cet arrêt, ainsi le camion de la bourgeoisie de Sion qui va livrer à l'entreprise BHL Béton SA. Nous traversons la zone de stockage du sable 04 et des divers calibres de gravier 4,8, 8,16, 16,32. Nous reviendrons ultérieurement sur ces dénominations. Ces stocks permettent de faire face aux fluctuations de la demande du marché. On extrait en moyenne 80 000 m3 par an. Nous arrivons maintenant au cœur du dispositif. Google Earth va nous aider à mieux situer les lieux. Le domaine des îles couvre une surface de 54 hectares au sud-ouest de Sion. Il est bordé au nord par l'autoroute A9, au sud par le Rhône. Dans sa partie méridionale se trouve un lac autrefois coupé en deux, avec sur un promontoire les installations de la gravière. En se rapprochant, on distingue la zone de stockage des matériaux finis que nous venons de traverser, la zone de dragage composée de la drague elle-même et de son tapis roulant, la zone de stockage du matériel brut illustrée par ces deux silos, la zone de triage et concassage, la zone des ateliers de réparation et d'entretien. La drague est un modèle Technomechanica de Surchère qui date de 1990 déjà. Placée sur flotteur, on peut la positionner à la demande sur la surface du lac en fonction des besoins. Actuellement, elle se concentre dans la zone au nord du promontoire, celle qui séparait autrefois les deux parties du lac. Si sa profondeur maximum est de 60 mètres, le forage se limite à 30 mètres. Elle est munie d'un grappin qui, rempli, peut emporter 4,5 mètres de matériel brut, qu'il va déverser dans une trémie, sorte de grand entonnoir de 10 mètres cubes, après l'avoir égoutté en partie. En dessous de cette trémie tourne une roue à godet, comme on en trouve dans les turbines pour faire de l'hydroélectricité ou, très anciennement, dans nos moulins à eau. Ces godets se remplissent du matériel dragué pour le déposer sur le tapis roulant. Ce tapis roulant est placé également sur flotteur. Il est articulé en plusieurs sections mobiles permettant de faire cheminer les sédiments du lac jusqu'à terre. Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiets pour l'avenir des berges de ce lac? Nous ne sommes pas inquiets, nous surveillons ces berges. Il est évident que lorsque nous avons extrait les graviers du lac, nous avons tenu les directives de sécurité qui étaient imposées, c'est-à-dire que nous avons tenu une certaine pente qui assure la stabilité des berges. Par contre, nous sommes conscients qu'il y a une érosion des berges qui se fait d'abord par le courant de la nappe phréatique qui va d'est en ouest et surtout par les vents de surface
qui font qu'il y a un mouvement des eaux qui se déplacent vers l'est et qui érodent nos berges. Donc c'est plutôt ce danger-là. Donc on peut facilement visualiser. On a déjà fait quelques interventions. On en a fait une cet automne. On a recréé des berges, une nouvelle plage dans la partie est du lac. C'est d'ailleurs assez spectaculaire. Le résultat est très très probant. Le triage et le concassage ne suivent pas forcément le rythme de l'extraction, ce qui nécessite un système tampon sous forme de 2 silos identiques de 30 mètres de hauteur qui vont stocker la totalité du matériel brut extrait du lac. Étant donné le risque de panne à ce niveau, on a prévu de doubler le système. Admettons une panne X qui ne permet plus de remplir l'un des silos. En attendant sa réparation ou le transfert du matériel extrait vers l'autre silo, on a une solution transitoire. Sur le côté existe un tuyau qui se connecte avec l'extrémité du tapis roulant et rejette le tout sur le sol devant nos yeux. Faisons donc cette petite expérience. La montée sur les silos est un exercice pas trop astreignant. C'est l'équivalent d'un immeuble de 8 étages, mais cela en vaut vraiment la peine, d'abord pour le coup d'œil sur le domaine des îles, mais aussi pour examiner l'activité de la gravière. La rampe suit le tapis roulant. On voit bien que le tout venant est fait de matériel très divers. Le silo que l'on a sous nos pieds est en train de se remplir, tandis que son voisin se vide en direction de la zone de triage. Vu précisément sur cette zone de triage, où des camions viennent recevoir leur chargement de sable ou de gravier de taille déterminée. C'est un balai incessant alimenté par les tracks. Mais c'est aussi une vue bluffante sur le côté est du lac, sa forêt et sa zone de loisirs. En contrebas, les divers ateliers. Tout au fond à l'ouest, le restaurant des îles, caché en partie par la végétation. Les installations fonctionnent toute l'année, même en hiver, sauf si la température descend en dessous de -5 degrés. La saison froide permet de constituer des réserves. Nous passons maintenant à la zone de triage qui va permettre d'obtenir un matériel calibré entre sable et gravier. La machine est un concasseur à percussion de type Amaro construit en 2005. Elle a une capacité de production de 100 tonnes à l'heure et peut trier des agrégats ronds lavés en 4 granulométries et concassés en 5 granulométries. Devant nous ce tambour jaune à godet qui récolte le premier élément trié, le sable, qui a traversé un tamis très fin et est acheminé sur un tapis roulant pour être déversé un peu plus loin. Mais grimpons donc sur cette machine pour mieux comprendre le processus. Comme vous pouvez le constater, sur le tapis roulant, on a du matériel de calibre très divers. À ce stade, le sable a déjà été récupéré. Le gravier est d'abord lavé, puis passe sur une série de tamis avec des trous de plus en plus gros afin de récupérer dans l'ordre le gravier 4-8, puis 8-16 et enfin le 16-32. Tout ce qui n'a pas pu passer au travers de ces trous va à la concasseuse pour réduire sa taille et être à nouveau calibré. L'ouvrier surveille la manœuvre et enlève d'éventuels morceaux de bois ou de fer qui sont évacués par un tuyau extérieur dans une benne qui n'est vidée que quelques fois par année. En contrebas, on voit bien les différents tapis roulants qui déversent les 3 catégories de granulés ronds lavés, le sable étant déjà sorti ailleurs.
Plus loin, les autres tapis roulants qui transportent les granulés concassés de 5 calibres différents. De retour en bas, on a une vue générale du poste de triage des matériaux concassés avec les 5 tapis roulants. Le silo tampon permet de régulariser l'arrivée du matériel. Vous pouvez bien imaginer qu'un tel parc de machines nécessite un entretien soigneux qui se fait pour la plupart à la saison d'hiver lorsque la production est réduite. Ici, vous avez maison Avesco qui vient d'arriver, qui va nous faire l'entretien des véhicules internes. Donc, ils vont nous réviser notre Trax Caterpillar. La maison Frey Foder Technique vont nous faire les révisions de notre installation de triage. Au sommet des silos, j'ai un moteur, un roulement à changer. Alors, on va profiter de l'autogrue pour sortir ce moteur qui fait 300 kg. Et puis après, on changera ce roulement-là. Aujourd'hui, on va déplacer un silo avec une autogrue. C'est un grand silo. On va le changer de situation, on va le déplacer du côté droit mais du côté gauche. Alors tout proche des pattes, on arrive à une charge de 27 tonnes à peu près. Et où on va déplacer la charge là-bas, ça va avoisiner à peu près les 7 tonnes. Le déplacement de ce silo doit permettre d'alimenter le tapis roulant qui mène au poste de triage avec du tout venant qui est stocké à terre, ce qui sera le seul apport lorsque la drague aura terminé son travail d'ici novembre 2016. Elle court-circuite les silos de stockage. Passons encore la parole à M. Grégoire Itten, conseiller bourgeoisial, en charge de la gravière, qui va nous parler de granulométrie. Alors vous avez vu les différents types de granulométrie que l'on a. On va rapidement vous présenter les applications de notre activité. D'une part, on a des agrégats qui sont ronds, qu'on utilise pour faire du béton. Le rond, c'est pour des questions de stabilité, de souplesse du béton. Donc, en fonction des granulométries, ils ont des applications différentes. Et puis, le concassé va essentiellement pour faire de l'enrobé pour les routes, enfin pour les goudrons. Il y a différents types d'enrobés en fonction des applications. On fait aussi des mélanges. En fonction de certains clients ou de certains particuliers qui veulent faire eux-mêmes du goudron ou des chapes, on prépare des mélanges qui peuvent terminer chez eux pour des petits travaux. Alors nos clients principaux sont la société la CEP, la station d'enrobage et de pose historique, et puis BHL qui se situe à l'entrée de la ville. En fonction de nos produits, il se peut que nos clients s'approvisionnent aussi chez d'autres fournisseurs parce que nos produits ne correspondent pas aux exigences des recettes. Alors la gravière arrive au bout de sa concession. La première concession se terminait en 91. On a continué à faire des démarches auprès du canton pour prolonger cette concession. Mais la législation environnementale a évolué. Depuis 1991, il y a la loi sur les eaux et l'article 44 qui fixait des conditions d'exploitation dans les nappes phréatiques. Et on a négocié et travaillé avec le canton pour trouver le meilleur moyen de terminer et de remettre en état le site, ce qui fait qu'on arrive en 2016 à la fin de l'exploitation. C'est donc suite aux modifications de la législation environnementale qu'on est obligé d'arrêter l'activité comme toutes les autres gravières de la plaine du Haut.